ça. Ils me sont rendus beaux, mes érables. Je les ai donné de la potion magique. Je les ai arrosés à l'eau de Restigouche. Chez nous, ici. Je sais pas c'est chez nous jusqu'à quelle hauteur. Je sais qu'en dessous de mes pieds, c'est plus chez nous en tout cas. On est sur un claim de Petrolia, ou Junex. Junex ici. Ça se peut qu'un jour, il y ait un boule qui débarque ici parce qu'on veut prospecter puis que j'aille à me coucher en avant. Ça sera plus dur pour eux autres que pour moi, c'est promis. Sur le territoire, il y a 7 projets qui sont sur le point d'aller de l'avant ou qui sont même déjà démarrés. Des projets d'extraction industrielle lourde, puis on nous a jamais rien demandé de ce qu'on en pensait. Et bien sûr, ce que ça va nous laisser est à peu près équivalent. Que ça soit Orbite ou la cimenterie ou le pétrole à Gaspé, c'est toute la même histoire. On prend, puis on s'en va. On l'a fait à Murdoch, on l'a fait avec les papetières, puis là on l'a refait. C'est un peu navrant d'avoir à répéter autant. En même temps, il y a du monde qui viennent ici, puis qui s'organise, puis qui font en sorte d'être le changement qu'ils veulent voir. Ça m'encourage beaucoup. Puis ça fait qu'il y a un filet de résistance qui se tisse tout autour de la péninsule. Puis il va falloir en tenir compte quelque part à un moment donné parce que c'est pas vrai que tout ça va passer puis qu'on va le regarder passer sans rien dire. À un moment donné, on va être assez de monde pour faire changer les affaires. On est à Passepédiac, en Gaspésie. Aujourd'hui, dans le fond, on déménage dans un terrain qu'on a acheté pour vivre dans une communauté intentionnelle que présentement on appelle le manoir. Tous ces espaces-là, c'est collectif. Dans le fond, nous, on est 6 dans notre projet. Ça fait plusieurs années qu'on pense à ce projet-là. Fait que c'est vraiment une journée historique qu'on ne savait même pas si elle allait arriver un jour, dans le fond. Fait que c'est vraiment enthousiasmant, tu sais, de pouvoir voir que tout ça, c'est à nous. C'est pas juste à une personne, à 2 personnes, c'est un collectif. Ça fait longtemps qu'on pense à ça. Tout a commencé surtout avec
moi puis Ariel, qui se sont dit qu'on aimerait ça comme vivre dans une communauté un jour. Finalement, on avait un peu la même vision, tu sais, on voulait être au Québec, on voulait être en campagne, on voulait être en Gaspésie, dans Baie-des-Chères idéalement, parce qu'on trouve ça dynamique comme milieu. C'est comme notre nouveau petit village, puis je pense que ça va bien aller. Ben, moi, je suis de Montréal. Je suis d'abord venue en Gaspésie parce que j'étais due pour sortir de la ville. J'étais, je sais pas, angoissée de la ville, on va dire. Fait qu'on est venu vivre en Gaspésie pendant 1 an et demi. C'était un peu un test en même temps. Le feedback qu'on a des actions qu'on pose, de notre présence dans le milieu, les gens, ce qu'ils voient, ça leur fait pas peur, ça les inspire. Notre voisine, elle nous a vu faire nos jardins, avoir nos poules. Elle venait voir les poules. Elle a décidé de se partir un jardin. Quand on est arrivé avec toutes nos tomates sur notre balcon, elle s'est dit « Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Des canages? Ah, ça me tente de l'en faire, moi aussi. Est-ce que je peux vous prendre quelques tomates? » D'autres personnes qui nous ont dit « Wow, la vie en commun, la vie en collectif. » J'avais pas envisagé ça, mais c'est dans le fun. Ça dans l'air. J'ai envie de le vivre un peu plus, tu sais. Mais ça prend du temps à faire son cheminement parce qu'on a toute notre façon de vivre à laquelle on est habitué. Puis pour plusieurs, c'est une transition, une transformation du quotidien. Fait que c'est jamais facile, ça se fait pas en claquant des doigts. Mais déjà, les gens se sentent un peu plus proches de cette idée-là. La salle est pleine de beau monde qui sont venus nous rejoindre. Donc, merci d'être là. On dit que Nourrir notre monde, en fait, c'est une réflexion collective sur l'autonomie alimentaire en Haute-Gaspésie. Je ne sais pas si vous aviez des attentes en venant ici aujourd'hui. Mon rêve, ce serait vraiment une collaboration, une concertation entre les différents villages au niveau de ça, qu'il n'y ait pas juste chaque village pour toi, mais que tout le monde s'y tienne et s'échange connaissances et tout. On travaille tous ensemble, pas individuellement. Qu'est-ce que vous considérez que notre territoire a comme force, comme acquis déjà? Et peut-être partager des choses que vous faites, vous, pour être plus autonome au niveau de votre alimentation. Pas de Roundup. No Roundup, hein? Pas de pesticides. On est une région qui a très peu d'agriculture, donc très peu de pesticides. Moi, je regarde ma mère souvent, qui a grandi sur une ferme. Donc, elle, il y a un truc qui est spontané et qui est naturel pour elle. De faire des confitures, de faire des conserves, tout ça. Donc, c'est pas facile. Puis, je me disais que ça pourrait être le fun. Justement, on parle de répertoire, d'avoir un répertoire d'endroits ou de lieux qui sont propices à faire la transformation. La commercialisation, la transformation, c'est important, mais la production, pour moi, c'est vraiment la base. Et je pense qu'on a un manque de producteurs agricoles ici. On a un potentiel énorme et des terres inutilisées. Puis ça peut être aussi de faire du pied un peu au reste de la famille en Québec, puis à plein de gens ailleurs, de leur dire que c'est vraiment le fun de venir faire l'agriculture en Gaspésie, puis de dire à nos élus que d'encourager la relève agricole, ce serait vraiment une chose très très stratégique à faire. L'idée de la relève agricole, je trouve ça important, là, parce que c'est bien beau de vouloir échanger plein de choses, sauf qu'il n'y en a pas assez. T'sais, dans le fond, si tout le monde voulait avoir des carottes, de l'ail, des patates, il n'y en aurait pas assez produites localement. Fait que faut quand même admettre cette réalité-là. Mais d'un autre côté, je vois un potentiel hallucinant dans le côté que il y a plein de tout petits villages avec pas grand monde, puis il y a des terres en friche partout. Ce qu'on peut voir comme quelque chose d'un peu désolant, mais d'un autre côté, c'est une force. Là. Ça veut dire que l'autonomie alimentaire, en fait, c'est accessible. Elle serait faisable. Elle serait faisable, tu sais. Vous êtes les initiatrices un peu, mais il y a des initiateurs aussi et trices dans chaque village. Servons-nous des gens qui ont déjà initié
Individuellement, après, on a l'obligation de les soutenir, ces initiatives-là. Par exemple, c'est nous le premier moteur de cette affaire-là. Il ne faut pas attendre après nos élus. D'ailleurs, il n'y en a pas ici. On est les premiers à être capables de soutenir ces initiatives-là en allant acheter des légumes dans un marché ou peu importe le projet. C'est important on a une grosse part du travail à faire individuellement. La barouette. Ouais, mais ça fait de la boue dedans. Oh boy. Ça te laboure un jardin, hein? Tu veux des gants? T'as des gants? Ouais. J'en ai une paille comme ça dedans, si tu veux. On va-tu avoir les mains dans la cochonnerie? Bon. Ça se démange, là. Ah, ça se défait aussi. Je pense qu'elle sent venir la fin. C'est là que ça se passe. T'en as mienne? Ça vous pique la lame dans le cœur. Ouais. Oh, tu fais encore. J'ai brisé ton couteau! Hey, je suis désolé, mais un beau couteau en plus. Tabarnouche. Bon, vous avez été rapide. Faut que ça soit rapide. Ouais, j'imagine. À deux, on est-tu capable? Non. Hein? Tu veux-tu... On y lève là devant? Tu peux poigner par en arrière, là. Les pattes d'en arrière. Ouais, je le tiens là. Je pense, en tout cas. OK. T'es-tu bon pour le passer ça? La phase 1 est faite. Il reste la phase 2, la phase 3, la phase 4. C'est ça, le plus facile. C'est pas, là, faut le rentrer, il faut le laver, il faut le plumer. Après ça, il faut le débiter. Faire appuyer puis le manger. Mais quand j'étais petit, je me souviens des séances d'abattage. Oui. Ça n'a pas changé, mais... C'est tout le temps la même technique. Tu sais, c'est... toute la viande industrielle, je pense que c'est mieux de l'éviter le plus possible, dans la mesure du possible. Je pense que c'est plus une qualité de viande même que de qualité que d'économie. Puis prendre conscience qu'on est en haut de la chaîne alimentaire aussi. Si tu veux manger de la viande, faut que tu passes par cette étape-là. Moi, je suis effectivement né en Gaspésie. On peut dire que je suis gaspésien. J'ai été ici jusqu'à mes 17 ans. À 17 ans, je suis parti pour Montréal pour étudier. J'ai eu un parcours, j'ai étudié en musique. J'ai habité 15 ans à Montréal. Puis en 2010, on a pris la décision de revenir vivre en Gaspésie. Donc c'est un retour. En Gaspésie, il y a beaucoup de néo-gaspésiens, puis il y a de plus en plus de monde qui reviennent. Il y a quelque chose dans la qualité de vie, puis la possibilité de développer des projets. Quelqu'un qui est moindrement entrepreneur, puis qui a le goût de développer quelque chose, là, la Gaspésie, c'est un terreau fertile. Là. Quand j'étais à Montréal, là, je pensais jamais un jour brûler un cochon avec une torche. Ah. Tu diras quand tu veux de l'eau chaude. Ce sera pas long, là. 15 minutes de plus loin. Elle est prête. Elle est dans l'ampli. À la maison. Non, on dirait qu'il y a une deuxième vague, là, ou la énième vague, je ne sais plus laquelle. Ouais,
On dirait que chaque décennie amène ses colons. Pour à peu près les mêmes raisons. C'est ça qui est... Bien, dans les 70, c'était un retour à la terre, là, à l'époque, entre guillemets, hippie, là. Oui. Tandis qu'aujourd'hui, dans les années 80-90, c'était les enfants de ces enfants-là. Tandis que les jeunes d'aujourd'hui, on dirait que c'est comme un choix de société. En tout cas, c'est ce que j'en pense. Là. Bien, une question de qualité de vie, comme Yannick disait. C'est ça. Là, là, tu vois, regarde, ici, on a 2 générations, père et fils. Il va rester palenté de même pendant 3-4 jours. Il a mouillé un peu dessus. Donc là, il reste frais, il reste propre. Bon. On va aller par l'autre côté. Ça va être plus facile. Avant de commencer à faire quoi que ce soit, je vais offrir du tabac à cet animal majestueux, par respect de l'animal, pour avoir donné sa vie, pour que je puisse continuer la mienne. Oh, c'est Nogama. Et merci, mon ami, d'avoir donné ta vie pour nous. Merci. Mes ancêtres sont autochtones sur le bord de ma mère. Mes ascendants sont Mi'kmaq. Et puis, je suis métisse. Alors, c'est une tradition, ça, qu'on a, nous, de respecter l'animal. Et aussi, on offre du tabac, même avant d'aller chasser, on offre du tabac pour demander à l'esprit de l'animal de se donner à nous, que l'animal puisse venir à nous. Et cette année, j'ai fait ça. Et puis, j'ai vu l'orignal dans mon rêve cette année. Exactement celui qu'on a tué, là. Et puis, c'est notre connexion un peu avec le monde matériel puis le monde spirituel, là. Fait qu'on demande à nos ancêtres aussi de nous guider dans notre chasse. C'est pas un sport pour moi. La chasse, c'est une vieille tradition ancestrale qui est transmise par nos ancêtres pour assurer notre subsistance. Puis, ça me permet d'avoir de la bonne viande qui est saine, de la bonne nourriture. Cet orignal-là a passé son temps à manger des plantes, des arbustes puis des arbres qui ont des propriétés médicinales. Alors, on mange la médecine en même temps, c'est pas juste de la viande. Tiens, un beau grand morceau. Fait que ça va me permettre de faire un beau tambour là-dedans. Un beau grand cercle ici. Un très beau grand tambour là-dedans. La peau est belle, il n'y a pas de trou dedans. Une petite encoche ici, mais ça peut aller sur le côté. Tiens. J'essaie de vivre avec ce que la nature m'offre dans mon environnement en premier, là. T'sais, on parle souvent d'achat local, mais pas juste achat, c'est de la nourriture locale, ça. Faire un jardin, aller à la pêche, aller à la chasse, aller faire de la cueillette. Il y a des journées, je pars dans la forêt pour aller faire de la cueillette de champignons
je vois pas personne la journée, t'imagines-tu? J'ai l'impression que je suis encore dans la cour chez nous, en arrière, et puis qu'il n'y a pas personne d'autre, là. Fait que ça, c'est encourageant, ça, de sentir ces belles grands espaces-là où on sent une certaine liberté quand on est là. On va mettre ça là. Tiens. Hey! Merci, Orignal. Merci, Orignal. Aujourd'hui, on s'en va à Cap-au-Renard, voir des amis, dont Fabien, avec qui on a préparé des plans de ruches écologiques. Du coup, ça va être les premiers coups de rabot, puis coups de scie. En 2009, j'étais à Montréal. Ça se passait assez bien quand même. J'étais assez militant, en vélo. Je travaillais à l'université, chargé de cours. Mais mes amis commençaient à s'installer, acheter des blocs appartements ou des condos, avoir des familles à Montréal. Puis moi, je me suis rendu compte que c'était un peu un moment critique. Si je faisais comme eux, j'aurais de la misère à partir plus tard. Ça fait que, sentant que j'aurais probablement des regrets, j'ai décidé de partir puis de me trouver un lieu où je pourrais faire des projets de type agricole. Bref, je suis tombé en amour avec le paysage, ensuite les gens, ensuite l'espèce de vibe communautaire, de do-it-yourself. Beaucoup de gens, entrepreneurs qui étaient dans le mode créatif, qui faisaient des choses différentes, à leur image, à petite échelle, mais ça marchait. Puis là, j'ai dit, ben, au diable la distance, là, je vais essayer la Gaspésie, j'aime ça. Puis les projets ont avancé. Puis là, c'est vraiment excitant. Plein de choses qui se passent. L'épaisseur du verre, ça allait par rapport au plomb? J'ai pas vérifié. Peut-être qu'il va falloir l'adapter un peu, mais... ça, c'est pas pour tout de suite. On est sur le point de commencer à construire des ruches spéciales, ce qu'on appelle des ruches varées. L'idée, c'est que c'est des ruches plus petites, qui n'ont pas de cadre en fait dedans. Donc c'est des ruches où les abeilles vont entièrement construire des rayons, mais il n'y aura pas de cadre en bois, pas de bout de tige de métal ni rien. Puis c'est des ruches qui ont une particularité aussi, ce modèle qu'on veut faire, c'est que sur le derrière des hausses, des boîtes, il y a un petit volet qu'on ouvre avec une fenêtre. Et en fait, c'est l'idée d'avoir une agriculture, on n'ouvre pas la ruche sans arrêt, on la laisse fermer autant que possible, comme ça on dérange le moins possible les abeilles. Mais pour voir où ça en est un petit peu, on ouvre la fenêtre et puis c'est ça. Ça, c'est la vue de face, arrière plutôt. Parce que dans le fond, la ruche est composée de 3 à 5 hausses. On rajoute des hausses quand elles sont pleines, quand les abeilles migrent vers un nouvel espace, quand ils ont rempli les rayons. Mais bref, à partir du moment où on va avoir fait une hausse,
ça devrait aller beaucoup plus vite. Ça fait 1 an que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'apiculture. Et puis ben, j'ai beaucoup lu, puis je suis tombé assez vite sur ces ruches comme alternatives, mais je m'étais dit au début, comme commencer avec les ruches classiques, là, apprendre comme tout le monde, et puis on verra après. Mais j'ai travaillé quelques jours chez des apiculteurs qui travaillent en ruches dites modernes, classiques. Là. Quand j'intervenais dans la ruche, en fait, et que j'ouvrais mes ruches, chaque fois je me disais, il y a comme un truc qui me paraissait assez pas logique à faire. À chaque fois, en fait, de tout détruire, d'écraser des abeilles, de prendre le risque de tuer la reine. Parallèlement à d'autres sujets en agriculture, moi, la ruche à cadre, je la vois beaucoup comme une manière d'industrialiser l'apiculture, de la rendre beaucoup plus comme, c'est ça, uniforme et puis rationnelle, et de pouvoir produire en plus grande quantité. Mais je pense qu'on va, un peu comme on a fait avec les sols, on va beaucoup trop loin dans l'interventionnisme, alors qu'on devrait, en laissant faire beaucoup plus de manière naturelle, je pense qu'on s'économiserait beaucoup de soucis qu'on a actuellement avec l'abeille, comme la question de leur santé, là, notamment par rapport aux parasites, aux maladies, etc. Ouais, puis là, si on était vraiment des artistes, on ferait des motifs comme à l'intérieur, puis là, ça influencerait beaucoup les abeilles dans la production. Quand je vois le nombre d'heures qu'on a mis à assembler 4 planches ensemble, je pense qu'avant de faire la pyrogravure puis la sculpture sur le bois. Yeah, ouais, ça a l'air bon. Cool! C'est excitant. Je vais avoir le feeling de... Vas-y. Ça, man. C'est solide. C'est vraiment efficace. Excellent. C'est la plus belle boîte que j'ai faite de ma vie. Moi et tout, là. Ça, c'est le futur. Le ruche varé sans cadre. Moi, je pense que ça, c'est un bon compromis pour les laisser tranquilles, mais de temps en temps venir leur voler quand même un petit peu de miel pour nous. Pas trop, mais juste ce qu'il faut pour être content d'avoir plein d'abeilles. La technologie qui sonne. Salut, Fabien! Crème de raisin puis de canneberge. Pourquoi? T'as regardé là? C'est dans les 2 options matinales. Avoine ou crêpes. Ouais, un jour sur 2. Une réunion pour le jardinage de l'éco-hameau, lundi à 2h30. Puis ils seront comme parler des jardins, jardin d'automne, légumes d'automne, ce qu'on fait cette année, puis le fonctionnement du jardin d'été. En habitant dans un éco-hameau, comme les visions, les rêves que j'ai dans la vie de campagne, c'est tout pareil, comme quand même plus facilement réalisable. Par exemple, cet été, on jardinait à fond, on se construisait une maison, mais du fait qu'on était plusieurs, on a pu élever des cochons. Puis je sens que là, on arrive dans un moment où on parle de développer des pâturages, de faire des installations. C'est comme le ultime de faire, on fait notre viande, nos légumes, on va faire notre lait, notre fromage. Wow! Ça me fait vraiment... ça me fait triper de voir qu'on peut tout autoproduire ça nous-mêmes.
C'est drôle, hein? Dans le fond, moi, je viens de Gaspé, puis quand j'étais jeune, j'ai tellement passé souvent... Ben, je passais par la Haute-Gaspésie à chaque fois que j'allais en ville, puis je m'étais toujours dit, j'habiterai jamais là. C'est tellement sauvage, c'est juste la mer, la montagne, puis je voyais pas trop l'intérêt d'habiter en Haute-Gaspésie, mais j'ai toujours voulu revenir en Gaspésie. Puis en travaillant sur des fermes, là, ça m'a apparu comme la chose la plus ultime au monde, d'être maraîcher, de travailler avec les saisons, de faire pousser des légumes. Il y a eu un offre qui a passé sur les réseaux, que des gens dans un éco-hameau se cherchaient des maraîchers. Pour 2 aspirants agriculteurs un jour qui avaient pas assez d'argent pour s'acheter une terre, en tout cas, puis pas assez d'expérience pour se lancer dans quelque chose d'impliquant économiquement, c'était comme une trop belle opportunité. Je nous imagine 2 maraîchers sur une terre toute seule. Ouf, ça serait pas la même chose que d'être sur une terre où on est 14, puis c'est nourrissant, on se sent valorisé aussi dans qu'est-ce qu'on fait. Je voulais revenir faire de l'agriculture en Gaspésie, mais ça aurait demandé plus de courage, puis... Mais tu serais venu en Haute-Gaspésie? Non, je serais pas en Haute-Gaspésie. Le monde, ils en ont besoin de la bouffe ici Ouais. aussi. Là. Elle avait dit Ziat, dans le jardin des Sœurs-Ouest. 2, 3, 4, 5, 6. Il y aurait de la place pour les radis et les cocons. Et le cave. Ça serait une parcelle melting pot. Une parcelle... Ouais, elle a dit Asiat. OK. Puis dans le fond... Hey! C'est comme ça que ça va avoir l'air, les jardins cette année. Oh, hein? Il y en a beaucoup qui parlent la même affaire, puis je suis un peu tanné de ça. Je suis non même fâché quand j'écris ça. Ça marche, là, c'est vraiment bon. C'est tous des textes que j'ai jamais tapés parce que, j'aime plus écrire que transcrire, fait que je vais arrêter de procrastiner demain, là. Promis, demain j'arrête. Alors je me retrouve avec plein de textes pas tapés. Tiens, je l'ai un tapé ici. Je suis content de l'avoir retrouvé, je l'avais perdu. Avec le réchauffement climatique, on parle pas souvent, mais on va en parler de plus en plus souvent, des réfugiés climatiques. Ça m'est arrivé d'être réfugié climatique. À Barachois, c'est pas trop souvent qu'on voit ça. Il y avait un squall rare qui a tout floché de bord en bord. La route était floue, le chemin était mou. L'horizon, des fois, d'un trou. La cécité au gré du volant. L'aléatoire dans le vent. La charrue passe plus souvent. Elle passe plus pantoute depuis un bon moment. On est tout seul sur la route, on glisse de doute en doute. On va prendre un break drette là, ça durera probablement pas. On flotte bloc-stop dans une entrée en priant que ces gens soient hospitaliers. La porte s'est ouverte avant que j'aie cogné, avant que je sois déchaussé. On me parlait du souper, des pétonques poêlés au petit vin blanc. Ça serait-il suffisant, mes braves gens? On est pas mal tombés, finalement. Mets de la couleur dans mon café, fais-moi rêver d'une aquarelle grande comme le ciel en blanc foncé, peinte à la pelle avec de la mousse de lait, ouais, s'il vous plaît. La chaleur du foyer, une jasette de veillée, un lit frais, un livre qui me plaît, une langue de côte, une chambre d'hôte, dormi bien dur, pendant que le vent fessait dans le mur, rêver abondamment de rien lever reposer au matin. Parti le lendemain à coups de pelle puis de refrain, l'air de rien, petit bonhomme de chemin. J'ai gagé une journée dans ma vie, sa bonté, j'ai gagné des amis puis je souris. Il est beau notre coin de pays, quand la porte s'ouvre pour qui a des ennuis. Mets de la couleur dans mon café, fais-moi rêver
C'est une aquarelle grande comme le ciel en blanc foncé, peinte à la pelle avec de la mousse de lait, s'il vous plaît. Avec de la mousse de lait, s'il vous plaît. Ça, c'est tout vrai, cette histoire. Je suis vraiment resté pris à Barachois dans la tempête pendant 3 jours.